Au Maroc, où le mercure refuse de descendre. Sur la carte aujourd'hui, plusieurs provinces sont en vigilance orange. Les températures varient entre 38 et 47 degrés Celsius. Cette vague de chaleur va se poursuivre jusqu'à lundi, alors buvez de l'eau et évitez de trop vous exposer au soleil. Alors, dites-nous, comment expliquer aujourd'hui cette nouvelle vague de chaleur au Maroc? Qu'est-ce qui en est à l'origine? Alors, tout d'abord, on est en saison d'été, on est à mi-juillet. La chaleur, c'est normal, hein. Alors que s'il y a une chaleur un peu plus importante qu'on a l'habitude de vivre, ça devient la règle avec le réchauffement climatique dû à l'augmentation du bilan énergétique de la planète Terre. La température augmente. Alors, le mercure, non seulement il refuse de baisser, il refuse de s'arrêter, nous impose qu'il s'élève, hein. Et à partir de là, nous, on est sous la pression de cette chaleur, de ce bilan énergétique élevé dans l'hémisphère nord, où l'Afrique du Nord est sous l'emprise de cette grande chaleur. Et il faut la vivre telle qu'elle est. Voilà. Alors, nous l'avons vu, cette vague de chaleur va se poursuivre jusqu'à lundi. D'ici là, quelles sont les précautions à prendre pour les personnes vulnérables? Alors, cette chaleur Cette chaleur s'installe, elle ne va pas partir directement, il va rester un petit peu. Et c'est à nous de nous comporter avec une grande vigilance. C'est que il ne faut pas se mettre sous le soleil sans raison. Et il faut éviter de se déplacer sur les grandes chaleurs si le besoin n'est pas obligatoire, s'il n'est pas urgent, et de s'hydrater, seulement de s'hydrater, surtout les enfants, les bébés, les personnes vulnérables et les personnes âgées d'une manière générale. Et de rester sous l'ombre chez soi, ne pas se mettre sous le soleil, ça peut être mauvais, ça peut être parfois dangereux. Voilà, il faut prendre des précautions. Et nous, en Afrique du Nord, au Maroc, on a l'habitude de vivre sous le soleil. Maintenant, il faut prendre encore plus de vigilance. C'est pas difficile tout ça, hein. Plus de vigilance aussi pour éviter certains départs de feu. Oui, c'est un autre problème, hein. Le départ de feu, on est sous des conditions propices au déclenchement de feu. Alors, ces conditions sont tout simplement l'augmentation de température, on est déjà sous des températures élevées, et une baisse de l'humidité relative de la forêt. Et ceci se réalise maintenant. Maintenant, il manque la mèche, hein, c'est le déclenchement du feu. C'est pour cela qu'il faut faire très attention pour surveiller nos forêts d'une manière générale, mais aussi hors les forêts, parce que les feux peuvent se déclencher un peu partout, n'est-ce pas? Et il faut surveiller tous les déplacements des êtres humains et des animaux aussi dans les forêts, mais surtout des êtres humains, parce que les feux sont dus en majeure partie pour des erreurs par les humains. Ce sont des fautes et des erreurs par les humains. C'est Karouk, Il faut merci. faire très attention aussi à l'intérieur de notre pays parce que l'eau n'est pas suffisante dans les barrages et puis les Canadaires ne peuvent pas servir à grand-chose maintenant s'il n'y a pas d'eau dans les barrages. Alors, il est préférable qu'il n'y ait pas de feu parce que pour éteindre le feu à l'intérieur du pays, c'est très difficile, très compliqué. On espère qu'il n'y ait pas des souffles de vent parce qu'avec le Merci. vent, il n'y a pas de vent maintenant, mais avec le vent, c'est très difficile. Voilà. C'est Karouk, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes climatologue. Merci. Merci à vous.